Si l'on revient à l'histoire de ce concept, qui est une histoire récente, ça n'est qu'à la fin du siècle dernier que l'on a commencé à tenter de conceptualiser, de stabiliser une définition de la ville intelligente et de l'intelligence urbaine, de la smartness. Et c'est très intéressant de constater que cette tentative de stabilisation, elle a été faite non pas dans les milieux universitaires ou dans les milieux académiques, mais elle vient de grandes firmes. Et c'est IBM qui, en premier, a décidé de considérer qu'un des nouveaux marchés qui pouvait s'ouvrir, qui devait s'ouvrir, c'était le marché de la ville instrumentée, de la ville équipée, de la ville dotée d'une nouvelle ingénierie du digital et du numérique, donc la ville dotée de capteurs, la ville où l'on pouvait surveiller les fonctionnements, de façon à proposer aux collectivités publiques et aux entreprises privées de gestion des grands réseaux urbains et des grandes activités urbaines, de façon à leur proposer à la fois du matériel, des capteurs, des serveurs, des appareils, de leur proposer des logiciels et des algorithmes, et aussi de leur proposer des services permettant de traiter la donnée. Le coup de génie de ces entreprises, c'est de dire si vous faites de votre ville une ville intelligente, alors vous, entreprises privées, vous pourrez travailler mieux et dégager plus de marge, vous serez plus efficace dans vos prestations, et vous, collectivités publiques ou gouvernements, vous pourrez mieux suivre les fonctionnements urbains et vous pourrez mieux adapter la dépense publique, nous sommes dans une période où il faut limiter la dépense publique, aux fonctionnements urbains que vous avez besoin d'assurer. Donc la clé de compréhension de la ville intelligente, ça n'est pas l'habitabilité pour tous, ça n'est pas l'inclusion sociale, c'est l'efficience au sens de l'américain efficiency. La ville intelligente est une ville efficiente et efficace. Ce n'est que très tardivement dans le cadre de cette histoire récente, qu'on a commencé à se dire, mais au fait, la ville intelligente, est-ce que ça peut être autre chose qu'une ville d'ingénieurs, technologiques et efficaces? Dans un premier temps, lorsqu'on posait la question du smart et de l'inégalité, on pouvait répondre en bon français « it's irrelevant », ça n'est pas pertinent, parce que en fait, on ne prenait pas ça en compte dans la mesure où on pensait que la problématique des inégalités sociales devait être traitée dans d'autres comportements des politiques publiques ou des politiques privées. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une prise de conscience très précoce, ni même peut-être très forte actuellement, de la relation entre ville intelligente et inégalité sociale au sens strict du terme. En revanche, ce qui est intervenu, c'est une réflexion à partir des années 2005-2010 autour, et ça n'est pas exactement la même chose que la question des inégalités, autour de la ville inclusive, autour de l'inclusion et donc de l'exclusion. Inclusion et exclusion de quoi? Inclusion et exclusion du monde numérique et des services urbains que ce monde numérique pouvait contribuer à mettre en place, y compris des services physiques, par exemple comme le transport ou comme l'accès à des équipements. Et petit à petit, ça a lancé une réflexion plus générale où des personnes qui au départ ne s'intéressaient pas à la question de la ville intelligente se sont mis à se poser des problèmes pour savoir si les technologies du numérique ne pouvaient pas non plus être un outil pour promouvoir des modèles plus inclusifs. Et on est petit à petit arrivé à la question des inégalités sociales, qui est une question assez récente dans le domaine de la smartness, c'est-à-dire en gros, on commence aujourd'hui à se dire mais finalement, la ville intelligente, est-ce qu'elle produit ou pas des inégalités nouvelles? Est-ce qu'elle contribue à résorber les inégalités sociales, économiques, classiques que nous connaissons? Et c'est pour ça que nous, à l'école urbaine, on pense qu'un élément charnière de cette réflexion, c'est ce qui permet de passer d'une approche simplement de la ville intelligente à une approche de la ville intelligente et apprenante. Hein? Smart and learning cities, comme on dit aujourd'hui. Parce que en rentrant dans la réflexion sur qu'est-ce qu'une ville intelligente peut apporter de situations d'apprentissage à la population, quel que soit le statut social des personnes, eh bien on fait le pari que dans certaines conditions économiques, politiques, sociales et culturelles, les technologies du smart peuvent aussi provoquer des montées en capacité d'agir, donc peut-être promouvoir d'autres formes de démocratie locale et peut-être au bout du compte promouvoir de nouvelles réflexions sur les égalités et les inégalités sociales dans la ville contemporaine. Donc on voit comment par une sorte de détour,
ce qui n'était absolument pas au centre des préoccupations est en passe de devenir un sujet en soi, mais pas forcément porté d'ailleurs par les mêmes acteurs que ceux qui au départ ont conçu le concept de ville intelligente. Moi je suis tout à fait réjoui de voir que le concept de ville intelligente se socialise par cette appropriation, c'est-à-dire que des gens qui font de la réflexion sur l'inclusion, de la réflexion sur l'empowerment, de la réflexion sur l'environnement, de la réflexion sur les inégalités, de la réflexion sur la culture, s'approprient ce concept sans forcément être des dévots du concept, mais en n'étant pas non plus forcément des hypercritiques du concept, en disant ben voilà, ça existe, la Smart City existe, que pouvons-nous en faire dans des perspectives différentes? Et en socialisant ce concept de cette manière, on le repolitise, mais d'une autre façon, c'est-à-dire d'une façon beaucoup plus ouverte à des réflexions sur les problèmes d'inégalité, les problèmes d'inclusion, les problèmes de citoyenneté, les problèmes d'environnement. Donc finalement, j'ai l'impression que nous sommes dans une période très stimulante pour la pensée autour de la Smart City.